Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. L'Union africaine salue le bon déroulement du processus électoral au Sénégal et félicite le nouveau président élu, Bassirou Diomaye Faye, pour sa victoire. Nous reviendrons sur les conclusions de la mission d'observation de l'UA déployée sur place. Le Gabon est en quête de 854 milliards de francs CFA en 2024 pour financer des travaux et des projets sociaux. Une tournée a été lancée par les officiels gabonais sur les marchés financiers de l'Afrique centrale pour tenter de convaincre les investisseurs des pays de la CEMAC. Et le secteur de la construction est en plein essor en Côte d'Ivoire. En vue de bien encadrer ce secteur, les autorités ivoiriennes ont décidé de créer un ordre national pour moderniser le BTP. L'Union africaine félicite l'opposant sénégalais Bassirou Diomaye Faye pour sa victoire à l'élection présidentielle du 24 mars et salue l'acceptation unanime des résultats. L'institution panafricaine l'a fait savoir dans un communiqué publié ce vendredi 29 mars, une position qui corrobore les conclusions faites par la mission d'observation de l'UA qui a suivi le processus électoral sénégalais. Plus de détails avec Cheikh Omar Kamara. Lors d'un point de presse tenu mardi 26 mars à Dakar, la mission d'observation de l'Union africaine (UA) envoyée au Sénégal a exprimé sa satisfaction quant au bon déroulement de l'élection présidentielle du 24 mars. Les observateurs ont salué le processus électoral transparent et démocratique qui a conduit à la victoire de l'opposant Bassirou Diomaye Diakhar Faye. La mission de l'UA a souligné l'importance de cette élection pour la stabilité et la démocratie dans la région, félicitant le peuple sénégalais pour son engagement en faveur d'un processus électoral. La mission félicite les acteurs, candidats, partis et coalitions en lice, ainsi que l'organe de gestion des élections impliqués dans l'organisation du scrutin. Et les encourage à poursuivre le dialogue, à garder la sérénité et préserver la paix, la sécurité dans ce pays. Elle exhorte les candidats à recourir, le cas échéant, aux moyens légaux en cas de contentieux pour préserver cette unité nationale. La mission de l'UA, selon son chef de file, estime également qu'il est nécessaire de maintenir les acquis démocratiques du Sénégal, conduisant le président sortant Macky Sall à féliciter son successeur Bassirou Diomaye Faye. La mission associe ses remerciements au président sortant, son Excellence Macky Sall, pour avoir fait montre de cette pratique et de cette courtoisie démocratique en félicitant lui-même son probable successeur. Malgré qu'il n'était pas candidat, cela mérite du respect et de la considération. Outre l'Union africaine et de nombreuses institutions, l'Organisation internationale de la francophonie, à travers sa secrétaire générale, Louise Mushikiwabo, a également félicité les autorités et l'ensemble du peuple sénégalais pour le déroulement pacifique du scrutin. Louise Mushikiwabo a en outre salué la victoire de Bassirou Diomaye Diakhar Faye à la présidentielle et souhaité le maintien de la stabilité et des acquis démocratiques du Sénégal. 854 milliards de francs CFA, c'est la somme que le Gabon compte lever sur les marchés financiers de l'Afrique centrale en 2024. Cet emprunt doit servir à financer les grands travaux et les projets sociaux. C'est donc en vue de mobiliser ces fonds que l'État gabonais a lancé une série de réunions à travers la sous-région pour tenter de convaincre les investisseurs des 6 pays de la CEMAC. Les précisions de Séverin Ndouke. Après Libreville au Gabon, le ministre gabonais des Comptes publics, Charles Mba, a échangé avec les opérateurs économiques camerounais à Douala.
Le ministre effectue en effet une tournée en vue de la promotion des valeurs du Trésor, une mission de prospection et de séduction qui vise à lever 854 milliards de francs CFA sur la bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale en bons et obligations, soit 424 milliards de francs CFA en bons de Trésor assimilables avec une maturité de 13 à 52 semaines et 430 milliards de francs CFA en bons de Trésor assimilables courant sur 10 ans. Une formule qui, de l'avis du ministre, est plus fructueuse que les eurobonds par exemple. Nous nous sommes plutôt orientés vers ce marché que par exemple sur les eurobonds. Quand vous faites la comparaison, vous vous rendez compte que nos engagements ici sont par rapport aux engagements en eurobonds d'un rapport de 1 à 15. Ça veut dire que nous avons confiance ici. Nous levons plus ici puisque en eurobonds, nous sommes dans l'ordre de 400 milliards quand nous sommes à 6500 milliards pour les marchés qui sont concernés ici. Dans sa stratégie, le gouvernement gabonais s'engage dans la voie d'un endettement sain, préférant miser sur les valeurs mobilières du Trésor plutôt que sur les marchés financiers internationaux dont les taux d'intérêt sont plus volatiles. La stratégie devrait également permettre à ce pays d'Afrique centrale de financer les travaux et projets prévus dans le plan national de développement pour la transition, notamment investir dans les infrastructures et dans le soutien à la solidarité sociale pour améliorer les conditions de vie des populations. Nous avons besoin d'argent, de beaucoup d'argent, pour développer notre pays. Nous privilégions la région pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure, mais le plus important pour nous est de trouver les moyens de construire les équipements qui vont construire la croissance, la production de plus de richesses pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Institué en 2008 par les autorités de la CEMAC, le marché des valeurs du Trésor est aujourd'hui l'une des principales sources de financement des États de la sous-région. Il a notamment permis au Gabon de lever près de 6 500 milliards de francs CFA sur la décennie 2013-2023, soit 4 453 milliards de francs CFA au titre des bons de Trésor assimilables et 2009 milliards de francs CFA au titre des obligations au Trésor assimilables. L'Afrique du Sud est dans le top 3 des destinations d'investissement les plus prisées en Afrique selon les experts, mais son attractivité connaît un léger ralentissement. Les entrées d'investissement direct étrangers IDE ont baissé selon la Banque centrale sud-africaine sur l'ensemble de l'année 2023 et plus particulièrement au 4e trimestre. Alors comment expliquer ce phénomène? Élément de réponse avec Philomène Tine. Dans un contexte global de faible niveau d'investissement et d'incertitude économique, les opérations internationales de financement de projets ciblant l'Afrique du Sud ont enregistré un montant inférieur à 16,2 milliards de rand, soit 856,67 millions de dollars au 4e trimestre 2023, contre 26 milliards de rand au 3e trimestre selon les données de la Banque centrale. Pour le compte de l'année 2023, le pays d'Afrique australe a capté environ 5 milliards de dollars de flux d'investissement direct étranger IDE. La baisse des investissements directs à l'étranger en Afrique du Sud s'explique par des facteurs exogènes. C'est surtout la situation économique globale mondiale. On sort quand même d'une épidémie de Covid avec des croissances qui sont pour la plupart en berne. Donc je pense que c'est ce qui explique plus globalement le fait qu'il y ait moins d'investissements et que les investisseurs n'osent pas prendre de risques pour investir et déplacer leurs capitaux dans des pays comme l'Afrique du Sud en ce moment. Mais je pense que des solutions peuvent être trouvées. Selon les analystes, l'Afrique du Sud doit relever plusieurs défis qui pourraient dissuader les IDE. Il s'agit notamment de la corruption, des conflits de travail. Également, les coupures d'électricité persistantes posent un défi majeur à l'investissement en Afrique du Sud. Si j'avais des recommandations à faire au gouvernement sud-africain, c'est vraiment continuer à jouer sur la fiscalité afin d'avoir une fiscalité attractive, mais aussi c'est créer un cadre idéal afin que les investisseurs qui viennent puissent s'installer de manière rapide et tout en sécurité aussi. Vraiment créer ces conditions qui sont édictées notamment dans le rapport de la Banque mondiale sur le climat des affaires. Vraiment veiller à ce que tous les indicateurs soient au vert, ce qui est indispensable pour créer non seulement des emplois en Afrique du Sud, mais aussi permettre justement à l'Afrique du Sud d'avoir une croissance intéressante. À noter que les flux des investissements directs étrangers vers le continent africain ont connu une légère baisse de 1% en 2023, notons auprès de la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, enregistrant un montant de 48 milliards de dollars.
Le secteur de la construction est en plein essor en Côte d'Ivoire avec une croissance moyenne de 26% par an. Le secteur du BTP contribue à environ 5% du produit intérieur brut ivoirien. C'est donc pour assurer un meilleur encadrement que les autorités ivoiriennes ont annoncé la création d'un ordre national pour moderniser le secteur de la construction. Les explications de Marie-Roger Kouao. En Côte d'Ivoire, plusieurs cas d'effondrement d'immeubles ont été enregistrés entre 2020 et 2022 dans la capitale économique Abidjan. Pour pallier ce problème, le gouvernement adopte depuis lors des réformes contre les acteurs de la violation des règles de construction. Dans sa quête de modernisation, le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a soumis à la Commission des Affaires sociales et culturelles du Sénat le 22 mars 2024 un projet de loi relatif aux professions d'ingénieurs et d'ingénieurs conseils du secteur du bâtiment et des travaux publics. Le présent projet de loi apporte les principales innovations suivantes. 1. L'exclusivité de l'exercice des professions d'ingénieurs et d'ingénieurs conseils du secteur du bâtiment et des travaux publics, BTP, et des travaux particuliers par les professionnels du secteur. 2. Le regroupement en un ordre de l'ensemble des ingénieurs du secteur du bâtiment et des travaux publics exerçant en République de Côte d'Ivoire. 3. Le renforcement du régime des sanctions en intégrant les faits infractionnels. 4. L'intégration des instruments juridiques internationaux relatifs à l'exercice des professions d'ingénieurs et d'ingénieurs conseils du secteur du bâtiment et des travaux publics ratifiés par la Côte d'Ivoire. Dans l'exposé des motifs, Bruno Nabagné-Koné, représentant le gouvernement, a mis en avant l'importance d'un tel projet de loi. Est-il apparu nécessaire de doter ces professions d'une législation adaptée aux impératifs de développement durable d'un État par la définition des conditions générales de leur organisation, de leur exercice pour relever les défis de la modernisation? La naissance de l'Ordre national des ingénieurs en bâtiment permettra d'améliorer la sécurité des constructions en Côte d'Ivoire, pays où le secteur du BTP connaît une croissance moyenne de 26% par an, en contribuant au produit intérieur brut à hauteur de 5%. L'équipe de basketball des forces armées et police de Yaoundé déchante. Le champion en titre s'est incliné 53-50 face à l'école de basket de Douala lors de la 10e journée du championnat élite senior du Cameroun. Avec cette nouvelle victoire, le club école de basket de Douala prend une sérieuse option pour le titre de la saison 2024. Le point avec Christian Djimadou. Le club Forces armées et police de Yaoundé continue de batailler pour conserver son titre de champion malgré le départ de ses cadres Étienne Tameton et Cédric Tanguay, transférés à la Cadisport Academy de Douala. Lors de la 10e journée du championnat de basketball élite senior du Cameroun, FAP a essuyé sa 4e défaite de la saison face à École de basket de Douala. Bien que dominateur sur l'ensemble de la rencontre, FAP pêche, cependant, par un manque d'adresse qui le contraint à perdre 50-53. Oui, je peux dire qu'on a eu beaucoup de maladresse, surtout à longue distance, on n'a pas eu de réussite. Et la défense, quand même, on a eu des problèmes au niveau des replis défensifs, surtout en fin de match. Il y a eu baisse de régime. Et c'est là où l'école a profité. Si on ne file pas, il y a encore 4 matchs à jouer, donc on va jouer à fond. On est là pour gagner. Et je sais qu'on va gagner, on va finir par la victoire, il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup de choses à corriger. Si on va aller travailler, il y a beaucoup de choses à corriger, mais je suis sûr qu'on sera prêt. Forces armées et police gagnent les 3 premiers cartons, mais s'écroule au 4e. École de basket, après une victoire la veille contre Falcon de Yaoundé 78-61, tient jusqu'au coup de sifflet final. Les jaunes et bleus engrangent ainsi leur 2e victoire consécutive. C'est vraiment un match à émotion élevée. Et effectivement, je savais que ça devait être le tournant de notre saison. Comme je le disais déjà hier avec ma victoire contre Falcons, qui était une victoire qui nous donnait un certain espoir. Mais vraiment, l'adversaire qui était le cloison de notre saison, c'était FAP, parce que vraiment, c'est eux qui sont dans la tendance la plus active actuellement. J'ai eu de la peine à permettre à mes joueurs de trouver quelle pouvait être notre meilleure stratégie pour pouvoir contenir mieux FAP, car c'est une équipe assez diversifiée. Et Dieu merci, et avec la mi-temps, mes joueurs ont pu comprendre certaines de mes consignes, et au fur et à mesure qu'on les mettait en exergue, on a pu reprendre le contrôle du match, ce qui a fait douter FAP à un moment donné, et l'adresse
a été aussi au rendez-vous dans le bon moment. École de basket est actuellement deuxième au classement avec 17 points, soit 7 victoires et 3 défaites, autant que Forces armées et police, troisième. À 4 journées de la fin de la phase retour du championnat camerounais, les deux équipes restent de sérieuses prétendantes au titre derrière Cadisport Academy, leader provisoire avec 18 points. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.